Tu sais que ton prochain hybride, ça sera un Canon, mais lequel? Canon R5 ou R6? Ton cœur balance entre ces deux modèles, mais tu sais pas lequel tu devrais choisir. Et je te comprends parce qu'on a pas mal hésité aussi, on a eu la chance de tester les deux en situation pro, alors on va voir dans cette vidéo quels sont les avantages et les inconvénients de chacun et dans quel cas tu devrais utiliser l'un ou l'autre. Et on te donnera aussi notre avis. Et on te dira quel est le petit détail qui a fait changer notre décision au dernier moment. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. On parlera pas de comparaison avec Sony, Canon, Nikon ou autre. De notre côté, le rendu Canon, c'est celui qu'on préfère d'un point de vue piqué artistique. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et on ne donnera pas des comparatifs techniques ultra poussés. Ce qu'on va faire, c'est un retour d'expérience sur ce qui compte sur le terrain d'après notre expérience. Donc le Canon R5, on l'a depuis 1 an. Quand on a démarré en photo, on a eu un Canon 6D dont on était amoureuse pendant notre tour du monde. Sauf que pour la vidéo, c'était limité. Et vu qu'on avait l'intention de se professionnaliser, on était passé au Sony. Et à ce moment-là, Sony, c'était les kings de la vidéo, c'était genre le truc à avoir, ils étaient vraiment très bons. Sauf que, on n'a jamais réussi à se faire à l'image, alors que d'autres adorent le rendu Sony, donc je pense que ça, c'est un peu comme les pommes et les patates. Voilà. Donc en vidéo, on était capable de faire des trucs très cool, sans avoir le piqué d'image qu'on aimait bien. Mais en photo, notre Sony A6500 n'avait pas du tout le rendu qu'on adorait sur notre Canon 6D. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 2 appareils. On avait un appareil pour la photo et un appareil pour la vidéo. Ce qui veut dire qu'on accumulait les kits de lentilles Sony et de lentilles Canon. Qui fait pas mal de poids dans le sac à dos quand tu dois faire une rando ou voyager avec quoi. C'était vraiment lourd et pas optimal du tout. Bref, la sortie du Canon R5 et du R6 tombait à point pour nous. On pouvait enfin passer complètement chez Canon qui proposait des hybrides optimisés pour la photo et la vidéo. Alléluia! Donc le R5 c'est devenu notre caméra principale et dans le cadre de tournage pro, on loue de temps en temps un R6 pour l'utiliser comme une caméra secondaire. Et ça a été l'occasion pour nous de voir ce qu'il avait dans le bidou et de le comparer avec son grand frère. Que ce soit pour le Canon R5 ou R6, on a été bluffé par la stabilisation à tel point que pour alléger nos sacs à dos, on a laissé de côté le Ronin S, on l'a revendu et on fait tout à la sangle et à la stabilisation interne. Et quand on a des projets qui demandent plus, avec des prises de vue plus complexes qui nécessiteraient un Ronin, dans ce cas-là, on le loue, mais ça sert à rien de se le trimballer pendant des kilomètres sur le dos quand ton appareil fait vraiment un job de dingue. On aime aussi la gamme d'objectifs RF qui est excellente. D'ailleurs, tu peux l'utiliser aussi bien sur le Canon R5 ou R6. Tu peux aussi utiliser les objectifs EF sur ces 2 appareils avec une bague d'adaptation. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec notre téléobjectif qu'on avait sur notre premier Canon 6D. On aime aussi les objectifs RF pour leur bague supplémentaire que tu peux personnaliser. Par exemple, tu peux choisir d'avoir les ISO en contrôle à l'avant de ton appareil photo. Alors, notre avis concerté avec Mumu, qui est derrière la caméra, sur le Canon R5. Les avantages du Canon R5. Au moment de sa sortie, le Canon R5, c'était le premier hybride à proposer un mode 8K. Donc en gros, la 8K, ça te permet, quand tu fais des montages en 1080 par 1920 pour la vidéo YouTube par exemple, de pouvoir zoomer 4 fois dans l'image et si tu fais un montage en 4K, de zoomer 2 fois. Ce qui veut dire que tu peux te passer d'un méga zoom quand tu tombes sur une scène qui nécessite d'en avoir un pour le filmer. Et du coup, t'as l'impression d'être super proche alors qu'en fait, t'es loin. Parce que les zooms, ça coûte très cher quand c'est des énormes zooms et c'est super lourd dans ton sac. Le Canon R5 possède 3 modes de sauvegarde de réglage en vidéo, indispensable si tu fais beaucoup de vidéos qui nécessitent de switcher d'un mode ralenti à un mode 4K, un mode 8K en quelques secondes. Parce qu'en tournage, ton objectif, c'est de gagner un maximum de temps quand tu es sur le terrain et pas te poser de questions pour pas rater les images les plus importantes. Autre avantage, il a de la très haute définition pour de la photo, pour de très grands tirages. Si tu voulais faire des tirages énormes pour une exposition, le R5 te fait des photos. Tu as un rendu photo et vidéo exceptionnel, ce qui fait que tu n'as plus besoin d'avoir 2 boîtiers, un pour la photo et un pour la vidéo, comme ça a été longtemps le cas pour beaucoup de professionnels.
L'écran est orientable. Une fois qu'on l'a testé, eh ben, on peut plus s'en passer, surtout si tu fais de la vidéo YouTube ou que tu as des vidéos complexes à faire où tu dois te mettre par terre, etc. comme on a pu le faire sur certains tournages. Maintenant, parlons des défauts du Canon R5 dont certains nous ont fait hésiter avant d'investir dans celui-là parce que quoi qu'il arrive, tu n'auras jamais le matos parfait à 100%. Les ralentis en 120 images par seconde qui sont réalisés avec le R5 sont sans son. Donc, c'est pas très grave, mais si un jour tu te plantes et que tu es en train d'enregistrer en ralenti alors que tu as une personne qui dit une phrase qui était importante, vu que Canon te les transfère directement en ralenti, eh ben, ils enlèvent le son, ce qui fait que toi, tu n'as pas la prise audio à ce moment-là et ça peut être assez frustrant en post-production quand tu t'es pas rendu compte de ce genre de détails. Parce que ça arrive qu'en tournage, on aille vite et qu'on voit pas qu'on est passé sur le mauvais mode. Ou alors, une personne dit une phrase intéressante à un moment donné où tu étais sur un ralenti. C'est dommage. Les poids des fichiers sont monstrueux. On n'a jamais acheté autant de disques durs, mais ils commencent à faire des mises à jour qui permettent d'avoir des fichiers plus petits, plus réduits, qui permettent d'être beaucoup plus raisonnables en termes d'espace. Donc avec le temps et les mises à jour, il y a des choses qui s'améliorent. L'utilisation d'un R5 nécessite une CF Express quand tu veux enregistrer des ralentis 4K ou de la 8K. Et le R5 possède un slot pour les cartes SD et un slot pour la CF Express. Donc si tu as envie d'avoir des doubles sauvegardes, il faudra que tu aies une CF Express. C'est un avantage et un inconvénient. On va voir pourquoi ça peut être un inconvénient de ne pas avoir la CF Express. Je t'en reparle juste après. Mais la CF Express, ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte très cher. Bon, tout le monde en a parlé, on va en parler aussi. Le Canon R5 surchauffe, c'est une réalité. En ralenti 4K, la surchauffe arrive relativement vite. Après 20 minutes, tu peux être sûr que ça va surchauffer. Nous, on l'a remarqué sur plusieurs tournages et en fait, ça va assez vite. On avait fait un tournage dans le bus de Simon et Clara et on a dû gérer sur la surchauffe. On n'avait pas fini le tournage. Ça a été vraiment un moment donné où c'était un peu handicapant. Donc, il faut réussir à doser entre tes images d'illustration en ralenti, le moment où tu fais tes interviews. Voilà, quand tu es en mode pro, il y a des moments où il faut dire est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup filmer en 4K ralenti ou pas? Est-ce que ça va être un problème? Dans ce cas-là, maintenant, Canon a quand même une version en ralenti 1080 par 1920. Donc tu peux doser en disant j'ai peut-être pas besoin d'un ralenti 4K en fonction de ce que tu vas réaliser comme vidéo. On a fait la mise à jour, ça allonge légèrement l'utilisation avant la surchauffe, ça augmente à peu près 10 minutes. Le gros problème, c'est aussi le temps de récupération de la surchauffe derrière. S'il a surchauffé, il faut l'arrêter longtemps pour qu'il refroidisse et que tu puisses refilmer. C'est vraiment quand tu passes sur du ralenti 4K ou 8K que le Canon R5 surchauffe. Quand tu vas être en 4K 25 images par seconde par exemple, tu n'as aucun problème pour enregistrer plusieurs heures d'affilée. Là, on est en train de faire ça. On a beaucoup de tournage dans la boîte. Je pense qu'on a 2 heures, 2 heures et demie de tournage et il est toujours capable d'enregistrer. Puisque le Canon R5 a 45 millions de pixels, ce qui veut dire qu'il en a beaucoup, il a un petit défaut, c'est que les basses lumières vont être moins puissantes que celle du R6, donc il sera moins bon par exemple dans la pénombre. Cela dit, on a fait des tournages de nuit pour des clients et franchement c'est quand même passé crème. Donc après ça dépend du type de tournage que tu fais, donc tu peux louer ton Canon pour tester si ça passe ou si ça passe pas pour son tournage avant d'acheter. Passons maintenant à notre avis sur le Canon R6. Les avantages du Canon R6, c'est parti. Premier avantage non négligeable, il est beaucoup moins cher que le R5. Et ouais, ça compte. Autre avantage, qui fait référence à un inconvénient du R5, c'est que vu qu'il a un plus petit capteur en termes de pixels, eh bien, il peut gérer beaucoup mieux les basses lumières. Mais si tu as l'intention de faire de la photographie pour le web, les réseaux sociaux, etc., t'as pas besoin d'avoir un 45 millions de pixels. Ce que t'offre le R6 est largement suffisant, sans compter que quand une photo fait 45 millions de pixels, elle pèse très lourd et ça ralentit ton processus de gestion de photos, ça augmente ton nombre de disques durs, etc. Donc, c'est que si tu as l'intention de faire du print que ça devient intéressant d'avoir vraiment des énormes tirages où tu veux faire des zooms extrêmes dedans. Le R6 est moins susceptible de surchauffer que le R5 et le R6 possède 2 slots de carte SD, donc le stockage est moins lourd et les cartes SD coûtent beaucoup moins cher que les cartes CF Express. Ça peut donc être appréciable en fonction de ton budget et de là où tu en es dans ton studio vidéo, dans tes productions vidéo, si tu es en mode pro ou extra pro ou semi-pro.
Le Canon R6 est aussi plus léger que le Canon R5 qui fait 598 grammes versus 650 grammes. Chaque gramme compte quand tu es sur un tournage, mais aussi quand tu es en voyage dans ton sac à dos, ça peut peser très vite, très lourd. Si tu es toute la journée sur un tournage ou un shooting comme un mariage photo, tu as 2 appareils, ben, en avoir un plus léger, c'est cool. Autre avantage, le rendu photo et vidéo est excellent également. L'écran est aussi orientable, donc ça on aime, on n'en reparle pas. Les défauts du Canon R6. Le format des cartes mémoire SD, ça implique que tu peux enregistrer moins de données et beaucoup moins rapidement que sur une CF Express. Donc ce que ça a comme conséquence, c'est que certains modes de vidéo sont même pas envisageables sur le R6. Ça verra jamais le jour, même avec les mises à jour. Donc t'attends pas à avoir de la 8K à un moment donné ou de la 120 images par seconde en 4K parce que les cartes ne seront pas capables de les prendre. C'est pour ça que le R5 est en CF Express, que ça coûte plus cher également. Le Canon R6 n'offre pas la possibilité d'enregistrer les modes vidéo préférés. Et si tu veux faire de la vidéo sérieusement et régulièrement, bah ça peut vraiment être un énorme handicap sur tes tournages. On avait cette option sur notre Sony A6500 et pour nous c'était vraiment hyper important parce qu'on a vu qu'on switchait vraiment de mode de vidéo constamment pendant nos tournages. Dans quel cas favoriser le Canon R6 ? On te conseille de choisir le R6 dans le cas où tu ferais de la vidéo de manière occasionnelle ou alors si tu fais de la vidéo régulière, ce serait dans le cas où tu changes pas régulièrement de mode de prise de vue entre de la 4K, de la 4K 60 fps, de la HD 120 fps, etc. Si t'es pas en train de switcher tout le temps, c'est correct, comme on dit au Québec. Par exemple, si tu fais du studio face caméra, le R6 est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Si tu es dans l'idée de faire de la photo pour le web, pour Instagram, Facebook, etc., 20 millions de pixels, ça va largement être suffisant. Donc si tu n'envisages pas de faire des grands tirages photos comme des affiches dans le métro, des énormes portraits en galerie par exemple, ça sera parfait pour toi, le R6, t'as pas besoin de plus. Le Canon R6 peut également être une excellente caméra d'appoint en cas de tournage vidéo ou photo pour un mariage ou une interview par exemple. Dans quel cas favoriser le Canon R5 ? Le Canon R5 est super polyvalent et c'est pour ça qu'on l'aime parce qu'il te permet un rendu pro autant en photo qu'en vidéo avec un minimum d'encombrement et ça quand t'es digital nomade, ça compte. Le R5 est parfait pour des tournages professionnels qui ne demandent pas par contre de filmer des ralentis 4K, 8K pendant 5 heures d'affilée. En gros, il faut savoir ce que tu filmes pour savoir si ça va correspondre à tes besoins. Et tu l'auras compris, le Canon R5 est parfait si tu dois changer rapidement de mode de prise de vue puisque tu peux sauvegarder tes settings dans 3 modes personnalisables en vidéo. Tu peux pas le faire sur le Canon R6 en vidéo, tu peux le faire en photo, mais pas en vidéo. Tu peux donc passer d'un ralenti à une prise de vue en temps réel, etc. en quelques secondes. Alors qu'on s'apprêtait à acheter le Canon R6 parce qu'on se dit oh finalement on n'a peut-être pas besoin de tout ça, c'est peut-être un peu too much, ben, finalement on a changé d'idée au dernier moment quand on a compris qu'on n'aurait pas les modes vidéo sur le Canon R6 en enregistré. Pour nous c'était un incontournable pour gagner en rapidité et surtout éviter des erreurs de réglage sur un tournage. Si le Canon R6 avait eu cette option, eh bien on n'aurait sans doute pas acheté le R5, on aurait peut-être attendu le R5 Mark II, pas qui surchauffe et pour avoir plus d'options en fonction de notre utilisation. Et si jamais tu as envie de faire uniquement de la photo professionnelle, tu peux te tourner vers d'autres modèles qui vont être beaucoup moins chers et qui correspondront bien à tes besoins. Ça sert à rien d'avoir une grosse Bertha dont tu vas pas utiliser l'essentiel de ses fonctionnalités, surtout si ça coûte beaucoup plus cher. On a écrit un article pour donner encore plus de détails que tu peux retrouver sur notre blog voyagesenroulibre.com. On te met le lien dans la description. Et si jamais tu as envie de te lancer en freelance, on a un guide complet pour toi de 50 pages pour t'aider à booster ton activité de créateur, à pas tomber dans les pièges les plus fréquents pour bien vivre de ton activité et avoir des clients de qualité et dire bye bye aux clients vampires. Et on a également un quiz si t'es un peu perdu sur par où tu dois commencer, quelles sont les choses que tu devrais mettre en place d'abord. Ce quiz te permet de déterminer quelle est la prochaine étape. En fonction de tes résultats, on va t'envoyer tout un guide pour toi avec des éléments complémentaires pour t'aider à avancer. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que les créateurs reprennent le pouvoir. Parce qu'un monde de créateurs, c'est un monde de solutions. Si t'es pas abonné sur cette chaîne YouTube, c'est le moment. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram où on partage les coulisses de nos vies de freelance et la conversion du bus. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.